La poésie de Baudelaire est un festival d'images, alors on ne s'étonnera pas qu'il ait renouvelé la critique d'art, initiée un siècle plus tôt par Diderot. Accessoirement, elle lui permit aussi de vivre de sa plume. En 1859, il s'en prit à Jean-François Millet, qui rencontrait enfin le succès avec l'Angélus. Les paysans de M. Millet sont des pédants qui ont d'eux-mêmes une trop haute opinion, écrivit-il Vachard. Ils étalent une manière d'abrutissement sombre et fatale qui me donne envie de les haïr. Qu'ils sèment, qu'ils moissonnent ou qu'ils fassent paître des vaches, ils ont toujours l'air de dire « Pauvres déshérités de ce monde, c'est pourtant nous qui le fécondons ». Dans leur monotone laideur, ces petits parias ont une prétention mélancolique et philosophique qui gâte la peinture de M. Millet. Si le succès fut très long à venir pour Jean-François Millet, il n'atteignit jamais des sommets de son vivant, au point qu'après sa mort, Corot dut allouer une pension à sa veuve. Millet était né dans la Manche au sein d'une famille de paysans. Révélant très tôt son talent pour le dessin, il alla l'étudier à Cherbourg avant que l'obtention d'une bourse ne lui permette de rejoindre Paris et l'école des beaux-arts. Mais à l'atelier de Delaroche, il préféra la fréquentation du Louvre, où il copia ses maîtres Poussin et Rembrandt. Son premier renvoi au salon passa inaperçu, et il fallut à Millet attendre près de 10 ans pour éveiller enfin l'intérêt des amateurs. Il faut toutefois préciser que le vanneur représente un véritable tournant dans son art. Le tableau sera d'ailleurs acheté par Ledru-Rollin. Enfin débarrassé de sa manière jusque-là lourde et laborieuse, sa peinture s'envole, même si elle gardera toujours une certaine forme d'emphase et une tendance au mélodrame, due sans doute aux origines paysannes du peintre. Mais justement, comment en vouloir à Millet de sa fascination pour les paysans, pour cette adéquation entre leurs outils et leur cadre de vie? Si, contrairement au peintre de Barbizon, Millet ne peignit jamais sur le motif, il s'installa près de Théodore Rousseau. Cette proximité et celle de la forêt de Fontainebleau, comme de la campagne environnante, renouvela son inspiration, donnant à ses toiles ce caractère visionnaire qui est la marque des grands artistes naturalistes et les sauve d'un réalisme trop étroit. Pourtant Millet n'eut pas que des admirateurs. Sa toile des glaneuses provoqua les foudres du Figaro. Ces trois glaneuses, derrière lesquelles se profilent à l'horizon les pics des émeutes populaires et les échafauds de 1793, put-on y lire sans rire. Plus intéressant pour la première fois dans l'œuvre de Millet, apparaissent des couleurs vives, gaies, hardies, pour tout dire savoureuses. Admirez la justesse de ce bleu et de ce rouge. Des glaneuses exigèrent du peintre 10 ans de recherche, il en existe d'ailleurs nombre de versions, peintes ou dessinées. Dans celle-ci, la plus fameuse, un petit détail sauve la toile de toute intention misérabiliste et donne peut-être la clé de la colère de certains journaux. À droite, au fond, un régisseur à cheval supervise le travail des glaneuses et veille manifestement à ce qu'elles respectent les règles exténuantes liées à leur activité. Se baisser, se relever, ramasser et ainsi de suite pendant des heures. Il est l'émanation des propriétaires du domaine, veillant à ce que se perpétue la distance sociale qui fait de ces femmes dignes les représentantes non pas d'une paysannerie pauvre, mais bel et bien d'un prolétariat rural. En 1975, pour le centenaire de sa mort, le Grand Palais consacra à l'œuvre de Jean-François Millet une imposante rétrospective qui permit de mieux comprendre l'admiration que Vincent van Gogh n'avait jamais cessé de lui vouer. Dans une lettre à son frère Théo, il écrivit « Je le répète, Millet est le père Millet, c'est-à-dire le conseiller, le guide des jeunes peintres, en toutes choses. La plupart de ceux que je connais devraient lui rendre grâce pour cela. En ce qui me concerne, je pense comme lui et je crois ce qu'il dit, une bonne fois pour toutes. »